L'amour, c'est pas forcément entre un couple, ça peut être entre un homme et un chien, ça peut être une mère pour son enfant, ça peut être quelqu'un qui... On devrait parler de l'amour dans tous les sens du terme parce que malheureusement, on vit dans un monde de plus en plus dur que je revendique le mot gentillesse de tout mon cœur et aussi l'amour. Mais l'amour, c'est large, hein, parce qu'on a toujours peur, il y a des gens très frustrés parce qu'ils sont pas à deux, mais on peut aussi avoir l'amour dans une amitié. Ça peut être très beau, entre un homme et une femme, ou entre une autre femme, ou peu importe, ou entre un animal et tout. Mais l'amour en soi, c'est la chose, je crois que c'est le moteur de la vie, l'amour. Moi, j'ai eu une chance énorme que ce mot, je m'identifie le plus, et Dieu le sait que j'ai aimé, mais c'était avec mes parents. Mes parents m'ont tout donné, et si je suis restée un tout petit peu équilibrée dans ce métier, c'est grâce à l'amour de mes parents. Alors ça, c'est aussi une forme d'amour. Mais moi, je dirais l'amour, pour faire du cinéma, c'est essentiel. On n'est pas obligé de faire que des films d'amour. Peu importe ce que vous faites dans la vie, le faire avec amour, c'est une chance. Parce qu'il y a des gens qui sont obligés de faire pour gagner de l'argent un métier qu'ils n'aiment pas, il n'y a pas d'amour, et ils sont frustrés, et ils ne vont pas bien. On ne se prépare pas pour une histoire d'amour. On se prépare tout court pour être concentré, pour être là comme comédienne. Mais c'est pas pour l'amour, on ne se prépare pas différemment que pour la haine. C'est des sensations, c'est la sincérité qui est important. Le moment de la vérité, le moment de concentration, le moment d'honnêteté, de ne pas tricher. Vous savez, la concentration, c'est l'essentiel. Mais la préparation est importante quand on analyse un texte, de dire est-ce que c'est possible qu'elle dise ça à ce moment-là? On se prépare pour savoir est-ce que les costumes sont justes pour un certain personnage. On se prépare pour savoir aussi son texte. On se prépare pour 1000 raisons pour travailler la voix. On se prépare pour le body language, de dire que cette femme, elle bouge jamais. Elle est immobile, ou cette femme, elle est tellement énergique qu'elle déborde, elle est toujours en mouvement. On se prépare, est-ce qu'elle a un tic? Parce qu'on se prépare, est-ce qu'elle boit? On se prépare, est-ce qu'elle fume? Est-ce qu'elle est... Tout ça, mais l'amour, ça ne se prépare pas plus que toutes les autres sensations. Tout ce qui est arrivé dans ma vie, c'était des accidents. Rien n'était voulu ou préparé ou rêvé. Mon seul rêve, je ne l'ai pas eu, c'était la danse. J'ai dansé jusqu'à 16 ans, j'ai eu un accident. Alors, je suis devenue par hasard actrice parce que dans le même théâtre à Bâle, il y avait opéra, acteur et danseur. Alors, j'ai changé d'étage, j'ai fait une audition et on m'a donné une bourse. Je suis partie à Munich. Je suis devenue par hasard actrice. Mais mon rêve, c'était qu'être danseuse. Le reste est venu comme ça. Je jouais une pièce à Paris qui s'appelait Un jour dans la mort de Joeg et John Schlesinger, c'est ce qu'on m'a dit plus tard, est venu voir la matinée, un dimanche l'après-midi à Paris, cette pièce, parce qu'il était en train d'aller à Cannes le soir pour un film qu'il présentait au festival. Et moi, j'étais invitée à cette époque, on a invité les filles pour décorer un peu Cannes, quand on jouait pas les lundis et tout. Alors, je suis allée lundi, on m'a dit « John Schlesinger te cherche ». J'ai dit « Oui, arrête fort aussi ». Bien sûr, je l'ai pas cru. On m'a dit « Si, il t'a vu au théâtre, il prépare Marathon Man et tout ça ». Alors, je me suis pas préparée pour aller à Hollywood. On me proposait un film à Hollywood, c'était Marathon Man. Et après, j'étais sous contrat à Paramount et j'ai enchaîné des autres films. Voilà. Mais c'était jamais que j'ai voulu. Je ne voulais pas non plus venir en France. Il y avait 68 et je ne pouvais plus repartir parce que j'avais tourné un film. Rien n'était voulu, tout était... C'est pour ça les accidents, pour moi, je ne les vois jamais si mal que ça. Il y avait toujours quelque chose de positif qui est arrivé après. Ouais. Moi, je préfère ici. Bon, pour le travail en soi, Hollywood est absolument génial parce que vous êtes tellement soutenu. Parce que le problème... Moi, j'ai dit un jour, je répète toujours la même phrase, mais c'est comme ça qu'un journaliste m'a demandé quelle est la différence entre un film américain et un film européen. Pour un acteur, j'ai dit dans un film américain, il faut être dans un bon film.
Et en Europe, il faut être bon dans un film. Parce que si vous êtes bon dans un film européen, il y a toujours quelqu'un qui vous voit. Si vous êtes bon dans un film américain et le film ne marche pas, vous êtes sur la blacklist. Alors, pour qu'un film réussisse en Amérique, on veut que le plus petit rôle, un figurant, est bon. On veut que le moindre détail d'un technicien est bon. Tout le monde travaille ensemble parce qu'on veut que le film marche. On est beaucoup plus sportif qu'en Europe pour ça. On veut que le film marche. Nous, on a encore le plaisir et le désir de faire des choses qu'on aime faire. Mais c'est moins une industrie chez nous. Là-bas, vous avez intérêt d'être dans un film qui marche, sinon vous êtes cuit. Et ça, c'est pas personnel. C'est pour ça qu'il faut apprendre de ne pas prendre personnel quand ça marche plus. Oh là là, presque tous les films étaient un moment fort. J'ai eu beaucoup de chance. Bon, les films américains, évidemment, j'avais une chance d'être avec les plus grands acteurs, je veux dire, Richard Burton, Laurence Olivier, John Gielgud, Al Pacino, Dustin Hoffman, Marlon Brando. Tous ces gens, Sidney Pollack, Frankenheimer, Schlesinger, tous ces... Non, maintenant, je me rends compte de la chance que j'ai eue. Alors, les temps forts, c'est difficile à dire. Les temps forts, peut-être le plus fort, c'est quand même Marathon Man, parce que c'est le premier. Parce que je ne parlais pas très bien anglais, parce que je ne savais pas comment on se comporte au cinéma à New York comme actrice. Je ne savais rien. Et bon, je suis restée fidèle à moi. Je fais ma sauce à moi. Je me suis dit, on verra bien. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Ben, le moteur, c'est quand même le désir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse dans le sujet? Quelquefois, le sujet est plus important que le rôle. Et vous voulez quand même être dans ce sujet parce que vous voulez donner un coup de main. Ce que j'ai fait, le dernier film, d'ailleurs qui est suisse, qui est pour Arte, qui s'appelle The Deal, avec Jean-Stéphane Braun. Et c'était sur le nucléaire, c'était une conférence en Suisse entre le nucléaire iranien-américain. Je jouais le président de la Confédération suisse. C'était pas très intéressant, mais le sujet était très, très intéressant. Et quelquefois, j'aime bien aussi d'être dans un film où plus important c'est le film que moi. Avant, je pensais au rôle. Maintenant, je pense plutôt, est-ce que j'ai envie d'être dans ce film? Parce que maintenant, j'ai rien à prouver. Je peux faire même un plus petit rôle si je peux donner un coup de main. C'est pour ça que le sujet, ce que vous dites, la question, c'est très important, c'est le désir. Soit c'est pour le sujet, soit c'est pour un rôle. Mais ça ne sert à rien d'avoir un grand rôle dans ce film qui n'est pas intéressant. Moi, je suis une fanatique de Meryl Streep. Et j'adore Julianne Moore, j'adore Chastain. J'adore, mais moi, je n'ai pas plein de gens que j'adore. Moi, je suis impressionnée par un scientifique, pas forcément. J'adore les acteurs, mais je ne suis pas... Quand je tournais avec Brando, tout le monde me dit comment... Je trouve génial, mais ce n'est pas... Quelqu'un qui peut changer le monde m'intéresse plus que... Mais je trouve ça génial, mais je ne suis pas une groupie. Mais je respecte les acteurs, je les admire. Mais je ne suis pas intimidée. Entre moteur et coupé, c'est la même chose, la télévision et le cinéma. Le théâtre, c'est comme... Vous êtes au théâtre, vous êtes sujet. Au cinéma, vous êtes objet. Parce qu'au théâtre, vous assumez, vous êtes vous-même le chef d'orchestre le soir. Si vous avez envie de parler très vite, vous parlez très vite ce soir-là. Si vous voulez faire une pause entre une phrase, vous pouvez le faire. Au cinéma, vous êtes coupé, vous êtes dans le montage, on peut rajouter ça, vous prenez une scène que vous avez préparée parce qu'elle est au début du film, tout à coup on voit qu'on l'a mis à la fin. Vous dépendez du monteur, du metteur en scène, alors vous êtes objet. On peut faire ce qu'on veut. Ma concierge peut avoir un Oscar si on le double. Si elle fait un film où elle est absolument géniale parce qu'elle est elle-même. Mais elle ne pourrait pas jouer du Shakespeare le soir. C'est ça la différence. Alors, voilà. C'est tout un nourri, tout travail nourri.
Mais c'est pas la même chose, le théâtre et le cinéma. En même temps, ça se ressemble. Mais entre cinéma et télévision, il n'y a aucune différence. C'est la forme qui est différente. Mais vous travaillez comme on oublie souvent est-ce que c'est pour un film ou pour une télévision.